Voilà, je suis sur la dernière phase de la petite grimpette là. C'est un petit peu chaud. J'ai dû retirer mon bonnet, tout ouvrir parce que là, ça chauffe. Voilà. Presque arrivé. Après, ce sera du plat sur une bonne portion du reste du chemin. Ensuite, on montera, on descendra. Ou plutôt l'inverse, vers la fin du parcours. J'espère qu'on n'entend pas trop que je souffle sur au niveau du micro. Parce que j'utilise le micro qui va avec les oreillettes, qui est meilleur que le micro direct du portable, théoriquement. Bon, comme c'est, vous l'aurez compris, une première, on verra bien le résultat à la fin. Donc c'est une forêt assez banale, hein, qui part pour une forêt d'ici. Donc c'est essentiellement du chêne, du frêne. Il y a très peu de pins ici. Le sol n'est pas très sablonneux, hein. Donc on a encore un sol qui est pas trop acide, bien que la végétation principale sous les arbres, ce soit de la fougère, hein, plutôt caractéristique des sols acides, qui pose en tout cas plus facilement sur les sols acides. Voilà, et du bois, hein. Ça manque pas ici. Par contre, l'hiver, c'est vraiment l'occasion pour tous les bûcherons locaux et les propriétaires de forêt d'abattre des arbres qui parfois, en dépit du bon sens, et chaque année au printemps, quand je retourne un peu plus dans les forêts, c'est toujours la surprise, parfois la mauvaise surprise, de trouver des forêts qui n'en sont plus en fait, dévastées. On ne peut pas dire autrement, hein. Quand on voit une forêt où il ne reste plus aucun arbre debout, on ne peut plus vraiment appeler ça une forêt. Bon, il y a des bons gestionnaires, on dira des moins bons, voire mauvais gestionnaires de la forêt, où probablement que les intérêts économiques l'emportent sur tout le reste. Bon, c'est un peu dommage, hein. Donc, j'espère qu'ils replanteront très vite, parce que les chênes qu'on voit, ça met vraiment très longtemps à pousser, hein. C'est pas du peuplier, ou à moins qu'ils remplacent par des espèces comme le pin. Il y a pas mal de pins, il y a pas mal de sol acide ici, on peut remplacer par le pin. Le pin pousse beaucoup plus vite, mais il participe aussi à l'acidification des sols. Et si on ne se met plus qu'à faire pousser du pin, ben, la biodiversité se réduit, les espèces qui y vivent aussi, et c'est tout un système qu'on déséquilibre et qu'on fragilise. Et c'est pas toujours une très bonne solution, hein. Ici, il y a beaucoup d'animaux qui vivent, même si on ne les voit pas, des grands mammifères, hein, des cervidés, des sangliers. Il y a aussi beaucoup d'oiseaux, des écureuils, et pas mal d'autres animaux, hein, évidemment.
petits animaux, d'insectes. Donc c'est pas très bon lorsqu'on diminue comme ça les espèces végétales. Ça a des conséquences qu'on n'imagine pas trop, hein. En tout cas qu'on ne maîtrise pas bien. Donc c'est intéressant d'exploiter la forêt, j'admets bien, mais il faut le faire intelligemment et préserver la biodiversité. Ah, voilà, j'ai fait mon petit laïus écolo. Je vais poursuivre comme ça. On a un moment, on va arriver à la hauteur d'un parc, d'un château, tout à l'heure. Voilà, on se retrouve après.